souvenez-vous d'elle? What is holiday about it? Fuck y'all. Fuck you like white people. Fuck you like Westerners and West. Okay, I said white supremacist people, pieces of shit. Halloween is supremacist white people. White supremacist fucking bullshit. And getting to the Halloween shit and fuck white people. Yeah, fuck white people. Fuck white people. A million times. Free Palestine. Fuck Israel. Fuck Canada. Fuck Quebec. You're all racist and fuck you all, okay? That's my answer. That's my answer. Samar Agdour est de retour et la presse lui a offert une tribune ainsi qu'à sa sœur en les présentant comme des victimes dignes de sympathie, tout en passant sous silence ses commentaires ignobles sur les Blancs et le fait qu'elle déteste notre société. Alexa Lavoie pour Rebelle News et encore une fois, la presse a publié un article profondément partial, à la limite d'une orientation pro-Hamas, et plusieurs d'entre vous m'ont écrit après l'avoir vu. L'article intitulé « Goûter la Palestine pour ne pas l'oublier » a été écrit par Fanny Arcan. Il présentait l'histoire de la sœur de Samar Agdour, sans mentionner les vidéos qui ont rendu Samar tristement célèbre sur Internet. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire, Agdour est une Palestinienne qui a demandé, entre guillemets, le statut de réfugié au Canada après avoir terminé ses études aux États-Unis. Je dis entre guillemets parce que tout le monde se souvient qu'en raison de l'entente sur les tiers pays sûrs, personne en provenance des États-Unis ne pouvait demander l'asile au Canada. Il fallait utiliser la brèche préférée de Trudeau, appelée le chemin Roxham. Depuis le 7 octobre 2023, Samar Agdour a participé à des manifestations et à des perturbations partout à Montréal. Elle a elle-même été accusée de harcèlement criminel et de méfaits après avoir manifesté devant le bureau de Marc Miller à Montréal. Mais les procureurs ont finalement abandonné les accusations. Mais ce sont ses propres vidéos publiées en ligne qui ont attiré l'attention internationale. Dans l'une d'entre elles, non seulement nous la voyons critiquer l'Halloween, mais elle a déclaré « F you, white people ». I just want to ask, is this okay? Is this like how holidays look like? This is like just across the street from my sister's. Like, is this f***ing okay? What's the fun about it? Like, what is the fun about it? What is civilized about it? What is holiday about it? F*** y'all. F*** you like white people. F*** you like Westerners and West. Like, I don't know what to say. Like, everyone. Elle a également publié des vidéos dans lesquelles elle attaquait verbalement le Canada, le Québec et l'Occident, insultant littéralement et ouvertement la société même qui l'a accueillie. Free Palestine, fuck Israel, fuck Canada, fuck Quebec, and fuck the French language, fuck the English language, fuck all the West, fuck the white supremacy, fuck the patriarchy. Je l'ai ensuite croisée dans une station de métro à Montréal. So you just arrived here in Canada. You immigrated here, but you spit on the people that live here with their culture. Where are you from? I'm from here. No, you're not fucking indigenous. You're white as Where are you from? Here. Because your fucking country is killing my people. Do you know that or not? Do you know that or not? Your fucking Canada, the government, is funding Israel to genocide my people. You're fucking ugly. Yeah, it doesn't work. You're fucking ugly. Why you didn't move to a Muslim country? That's none of your fucking business. Is it under your name? You get to decide who comes here? Fuck off, piece of shit. White supremacist piece of shit. Do you use... Shut the fuck up. Why Do you use it's your right. ears? Why do you hate Canada if you moved here, but you hate white Canada supremacist pieces of shit like you. and you hate our culture? I hate pieces of shit like you. So this woman was seen during Halloween walking around the neighborhood and literally spitting on our culture, our Christian culture, because Halloween is a Christian culture. And she said, fuck white people, fuck Canada. But funny part, she's not a citizen. She moved here recently, and she thinks that she can actually just spit on the very people who welcome
her I did not here. say that. She's lying, and I want to say free Palestine. If this is what you We want have to the hear. video of you. I You did not film say yourself. that. No, you say said fuck that. white people. Yeah, white supremacist people like So you. Halloween is supremacist It's white a people. white supremacist fucking bullshit. Comme vous pouvez le constater, elle n'était pas vraiment heureuse de me voir. Mais rien de tout cela ne figurait dans l'article de la presse. Pourquoi? Peut-être parce que cela ne correspondait pas au récit que l'article tentait de présenter. Tout au long de l'article, le mot génocide était utilisé à plusieurs reprises d'une manière qui laissait clairement entendre qu'un génocide était un fait établi. Même s'il n'y a aucune preuve qu'un tel crime est actuellement commis. Pensez-vous vraiment que si l'Israël voulait commettre un génocide, il ne l'aurait pas déjà fait? Quoi qu'il en soit, l'article décrivait également le 7 octobre 2023 comme le début de l'offensive militaire israélienne, sans même expliquer ce qui l'avait déclenché. Le massacre perpétré par le Hamas en Israël, la mort d'environ 1200 personnes et la prise de centaines d'otages. Ce n'est pas une omission mineure. Cela change fondamentalement l'histoire. Le résultat est un récit dans lequel les Palestiniens sont présentés comme les seules victimes de l'agression israélienne, tandis que l'attaque du Hamas et la raison pour laquelle l'Israël a riposté passe au second plan. We are here occupying the entrance of La Presse. They've been using the words conflict. Et cela est particulièrement troublant lorsque la personne mise en avant a publiquement décrit le Hamas comme un mouvement de résistance lorsqu'elle a confronté le président français Emmanuel Macron à Montréal. We have to work all together, and this is what we are trying to do, to engage all the countries in the region, to stop the terrorist groups, because otherwise we will Honestly, never stop. personally, with all respect, Hamas is a terrorist group. no, it's a resistance. No, Hamas. It's a resistance. I'm sorry, we totally disagree on that. And what you want to no, but what you say is unacceptable. They killed hundreds of people. Croyez-vous que la presse démontre de la sympathie envers une organisation terroriste en présentant l'histoire de cette façon? Comment un tel article peut-il même être autorisé sur le plan éditorial alors que les faits sont littéralement balayés sous le tapis? Ce n'est pas la première fois que les médias traditionnels offrent une tribune à Agdour en la présentant comme une pauvre victime afin de faire pression sur le gouvernement canadien pour qu'il fasse venir davantage de personnes de Gaza au pays. Sa mort est venue ici, je suppose, pour avoir une meilleure vie, mais elle exprime ouvertement son mépris envers nous et crache sur les personnes même qui paient pour qu'elle soit ici et qui l'ont accueillie. Est-il normal d'accueillir ce genre de personnes ou s'agit-il d'empathie suicidaire, comme le dirait Gad Saad? Voulez-vous vraiment que davantage de personnes comme elle viennent ici au Canada ou croyez-vous qu'elles devraient être expulsées? Signez la pétition à deporthamas.com si vous êtes d'accord. La presse a toutefois émis une rectification plutôt mollasse qui est dans l'article en ce moment. Malgré tout, les gens qui ont déjà lu l'article ne reliront pas pour voir justement cette correction. Encore une fois, les médias traditionnels passent sous silence des faits qui sont cruciaux pour que la population soit au courant et informée. Sa mort est un exemple d'une personne radicale qui était entrée dans notre pays et l'a inondée de sa haine et de sa colère. Alors pourquoi est-elle venue ici, en premier lieu? Soutenir une organisation terroriste désignée? Harceler des commerces ou des individus et exprimer ouvertement son mépris envers le Canada, le Québec, sa culture ou sa langue ne devrait pas être toléré de la part de non-citoyens. Ces gens ne devraient pas être ici et devraient être retournés dans leur pays. Rendez-vous sur deporthamas.com et signez la pétition dès aujourd'hui.